Merci mesdames et messieurs d'être venus sur Diaspora Futurs Médias. C'est Gorim Baitoulou. Nous sommes à Washington DC. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui le ministre du Plan et de la Coopération internationale, M. Issa Taher, donc qui a bien eu l'amabilité de nous accorder cette interview. Excellence, merci vraiment de nous donner l'opportunité et tout d'abord toutes nos félicitations pour votre nomination à ce poste. Vous êtes à Washington d'ici depuis le 17 avril dans le cadre donc des sessions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Est-ce que vous pouvez faire le point de votre mission, Excellence? Merci, merci beaucoup, merci de cette opportunité. Donc nous sommes arrivés le 17 dans le cadre des réunions du printemps FMI Banque mondiale. Qui met en exergue en quelque sorte toute le revue des activités macroéconomiques et financières pour essayer en tout cas de voir au clair les performances économiques, financières et sociales de l'économie nationale. Donc nous sommes arrivés, nous avons tenu des réunions, l'agenda est très chargé comme vous l'avez constaté. Donc, toutes les réunions sont positives. Je dis positives parce que nous avons pu constater une même vision des institutions de Bretton Woods avec les gouvernements du Tchad. Donc, maintenant, il y aurait des visites que nous attendons de la part d'une visite conjointe de FMI Banque mondiale qui vont venir et puis et nous allons ensemble voir. D'ailleurs, il n'y a pas assez de contradictions. Je dis il n'y a pas de contradictions majeures. Le principe est acquis. Le Tchad a fait des efforts énormes, des réformes importantes dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires, dans le domaine de la bonne gouvernance, dans le domaine de l'éducation nationale, de la santé, et aussi la situation sécuritaire qui donne cette opportunité à notre pays de la puissance régionale même. Nous sommes entourés par des pays en conflit. Et notre présence au Mali, tout ça, c'est des opportunités, des actions saluées par en tout cas par la coopération internationale. Donc, nos amis du Fonds et de la Banque mondiale, ils nous ont félicités. Ils nous ont encouragés à aller à fond. Et nous, de notre côté, nous avons sollicité un programme de travail avec le Fonds monétaire parce que nous n'avons pas pu atteindre l'initiative PPT qui, naturellement, normalement, le Tchad devrait en bénéficier depuis 2001. Et nous avons aussi démontré de A à Z que le Tchad a une vision économique qui est l'adoption du plan national de développement qui donne au Tchad de voir avec visibilité, avec prévision, avec des indicateurs, la stratégie de développement économique et social du Tchad à l'horizon 2013-2015. Et qui va être la charpente du Tchad vision 2015-2025. Donc, en tout cas, c'est positif. Donc je suis très content. En tout cas, on n'a pas eu de contradictions. On nous a demandé de travailler davantage, de s'organiser mieux pour aller et respecter les principes des institutions de Bretton Woods. Voilà. Oui, mais Excellence, pour avoir eu l'opportunité de vous suivre durant certaines de vos rencontres, on s'est vite rendu compte que vous aviez vraiment plaidoyé pour le Tchad, en faveur du Tchad, notamment votre réunion avec le groupe G7+, qui est quand même une innovation du moment où on reconnaît maintenant aux pays, entre guillemets, pauvres, ce poids, cette importance. Parce que, prenons le cas du Tchad, nous sommes dans une position géostratégique énorme. Le leadership du président de la
la République s'est manifesté pour l'événement au niveau du Mali. La communauté internationale a apprécié. Vous êtes aujourd'hui à Washington, plaidoyer pour que les institutions de Bretton Woods puissent nous accompagner. Quelle lecture faites-vous donc de ce rôle du Tchad en tant que puissance émergente, non seulement en Afrique centrale, mais en Afrique de façon générale? Nous sommes en position de force. En position de force, comme vous venez de le dire, le fait que le président de la République, chef de l'État, son Excellence président Idriss Déby Itno, de se soucier d'avoir à chaque Tchadien un accès facile aux services sociaux de base, de promouvoir le développement du monde rural, d'aller vers une croissance soutenue portée par des ressources durables, créatrices des emplois et des valeurs ajoutées. Ça veut dire que des activités qui ont des liens avec la croissance économique. Donc, à cela s'ajoute la vision du chef de l'État de se soucier de l'instabilité régionale. La présence en RCA, notre présence au Darfour, notre présence au Mali, ça, c'est des actions concrètes et palpables qui méritent d'être saluées, et c'est ça notre force. Bon, nous avons demandé dans le cadre de G7+, comme le Tchad est membre depuis 2008, nous avons demandé la flexibilité et la souplesse de procédure des institutions de Bretton Woods à travers les pays, les pays franchis. Aujourd'hui, un pays faible, entouré par des pays faibles qui sont en conflit, un pays en post-conflit, entouré par des pays faibles et en conflit est différent d'un PMA simple qui n'est pas en guerre, qui n'est pas en conflit. Ce que nous avons mis en exergue, et nous avons demandé à nos collègues de G7+, d'où nous sommes membres aussi, de voir avec attention particulière et faire la part des choses dans les procédures, surtout le mode de financement des institutions de Bretton Woods envers le pays. Donc, ils ont pris bonne note. Dans le cadre de renforcement des capacités, on m'a rassuré que le plan national de développement sera renforcé et sera, en tout cas, aura une assistance particulière de la part du Fonds monétaire international. J'ai signé aussi une convention de 6 millions d'euros dans le cadre du projet PANFIT pour la bonne gouvernance financière et économique au niveau du ministère des Finances. Et nous avons signé aussi une autre convention qui concerne la route Mouri-Bol. Donc, moi je crois que nous ne rentrons pas de réduit. Et les discussions, dans tel genre de discussions, ce qui est important, c'est que si nous attendons à avoir une même vision, c'est ça ce qui est important. Et aujourd'hui, nous reportons au pays avec convergence des idées, avec satisfaction totale. Et nous allons voir ce que ça va donner au mois de mai. Absolument. Voilà. Excellence, une dernière question. En marge de vos négociations, de vos meetings, je pense que vous avez eu quand même à signer ou assister à la signature d'un contrat dans le cadre du PNSA, donc pour 500 tracteurs. On parle de la coopération entre les États-Unis et le Tchad. C'est quand même une première. Comment est-ce que vous envisagez cette coopération dans l'avenir pour que vraiment le pays puisse bénéficier de cette grande puissance et qu'il y ait vraiment un partenariat soutenu économique qui puisse vraiment nous aider dans notre projet de renaissance du Tchad et dans notre projet de développement? C'est un volet important parce que le souci du gouvernement, c'est d'assurer la sécurité alimentaire à chaque Tchadien. Dans ce cadre, le gouvernement de Tchad a voulu diversifier en fait, les relations bilatérales dans le domaine de la sécurité alimentaire. C'était dans ce sens que nous avons signé un contrat de 500 tracteurs en présence de sénateurs et aussi en présence de secrétaires d'État au commerce et à l'industrie. Et c'est une action qui a créé des emplois aux États-Unis, qui est aussi tombée, en tout cas à point renommé, et saluée par les Américains. Et nous, en tout cas, nous en tirons profit parce que la mécanisation de l'agriculture américaine
est différente des autres pays. L'Amérique est un grand pays, en tout cas qui est très avancé et numéro 1 même dans le domaine de l'agriculture. Donc nous voulons inspirer des stratégies de ces pays qui ont connu des moments difficiles et évolué étape par étape, devenir numéro 1 mondial. Donc pourquoi pas aujourd'hui, en tout cas, tracer une stratégie du développement vert, en tout cas à la manière américaine. Absolument. Voilà. Absolument. En tout cas, Excellence, nous vous remercions. Merci vraiment de nous donner l'opportunité de vous poser quelques questions. Donc, c'était Gorée Mbaye-Touloum ici à Washington, D.C. Donc, pour Diaspora Futur Média, mais également pour la télévision et la radio tchadienne. Je vous remercie. Excellent. Shukran.